Coucou les collectionneurs Disney, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo pour vous parler des romans Disney de Serena Valentino. 3 romans Disney sur les méchants. Je vous en présente que 2 aujourd'hui parce qu'ils sont sortis en version française. Le dernier qui parle d'Ursula, la méchante reine des mers, n'est pas encore disponible en version française. Je vais commencer par le premier roman, donc Miroir, Miroir. C'est l'histoire en fait de la méchante reine de Blanche-Neige et les 7 nains. J'ai tout d'abord accroché avec la couverture de ce livre. Une couverture que je trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous la trouvez. Sur la couverture, on retrouve le visage de la reine, le titre, Miroir, Miroir et la maison d'édition Hachette Roman. Sur la tranche, vous avez le logo de la maison d'édition, le titre et le nom de l'auteur. À l'arrière, on retrouve une image, une très belle image de la transformation de la reine en sorcière. Une question, miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Et en dessous, le logo Disney. À l'intérieur, il y a un texte de présentation. Il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle, si belle qu'un roi en tomba éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château. Le roi avait une fille, Blanche-Neige. Une vie de rêve commença pour tous les 3, faite de rires, de bals et de banquets. Tout était parfait, jusqu'au jour où la guerre arriva et qu'une ombre apparut dans le miroir de la reine. Une ombre qui allait déchaîner sa cruauté. C'est un roman qui est divisé en plusieurs chapitres avec un texte qui est ni trop gros ni trop petit, ce qui est parfait pour pouvoir lire. Et puis la lecture se fait très rapidement puisqu'il n'est pas très gros, il fait 240 pages. J'ai sélectionné pour vous des passages pour vous donner envie. Ici, dans ce premier passage, la reine rencontre pour la première fois le miroir. Elle se leva de nouveau et s'installa face au miroir. Juste un dernier coup d'œil, se dit-elle, une dernière fois, pour s'assurer qu'elle était bel et bien seule, et se calmer enfin. Elle se pencha vers le verre pour l'analyser de plus près. Y avait-il un défaut sur la surface? Une magie quelconque qui agissait? Bonsoir, ma reine. Ensuite, dans un autre passage, en fait, attendez que je le retrouve. Voilà, c'est ici. On invoque le miroir. Elle apprend la formule pour invoquer le miroir. Esclave du miroir magique, accours du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, nous te l'ordonnons. Parle et montre-nous ta face. Quelques pages plus tard, la reine va évoquer toute seule le miroir. Elle n'aura plus peur du miroir. Parce qu'en fait, vous allez découvrir dans le livre qui a offert le miroir à la reine et qui est l'ombre de ce miroir. Je sais pas trop comment vous dire ça parce que j'ai pas envie de vous en dire trop en fait. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est une lecture plaisante qui m'a permis d'avoir un autre regard sur la reine, un regard compatissant sur cette femme qui a connu bien des malheurs, qui n'était pas du tout méchante au départ, puisque au contraire, c'était une femme douce et aimante, et qui se transforme petit à petit pour devenir cette horrible sorcière qui est obsédée, mais vraiment par sa beauté, la beauté, et elle en devient cruelle et méchante, du coup. Malheureusement. Alors, maintenant, nous allons passer au deuxième roman, celui sur l'histoire de la bête. Une belle couverture, encore une fois. J'adore là le visage de la bête. On retrouve sur la tranche le logo, le titre et le nom de l'auteur. Et à l'arrière, on a le visage du prince et la question « Car qui pourrait un jour aimer une bête ?» Et en dessous, le logo Disney. À l'intérieur, on a encore un texte qui nous présente le livre. C'est une histoire vieille comme le monde, celle d'un prince cruel transformé en bête et celle d'une belle jeune fille qui surgit dans sa vie. Le monstre est métamorphosé par la compassion de la jeune fille et l'amour qu'il ressent pour elle.
Puis ils se marient et ont beaucoup d'enfants. Mais comme pour chaque histoire, il y a plusieurs versions. Qu'importe ce qu'on en a pu en dire ou écrire, une seule question demeure. Qu'est-ce qui a changé le prince en bête que l'on connaît? Voici l'une de ces histoires, une histoire de bête et bien sûr de belle. Le livre, encore une fois, est divisé en plusieurs chapitres, avec toujours un texte ni trop gros ni trop petit. Là, cette fois-ci, je vous ai sélectionné un seul passage. Le passage qui rappelle en fait les conditions pour rompre la malédiction. Avant l'aube de ton 21e anniversaire, tu devras aimer une femme, t'en faire aimer en retour et sceller votre amour par un baiser sincère. Elle pourra se servir du miroir magique à sa guise, comme tu le fais, mais ne devra jamais connaître les conditions de la malédiction, ni savoir comment briser le sort. Avec ce roman, j'ai encore passé un agréable moment de lecture. J'ai apprécié me plonger dans l'univers de la bête, avant qu'elle ne devienne cette bête en fait. En apprendre plus sur lui, ses habitudes, voir sa transformation ainsi que tout son univers se faire petit à petit, comprendre pourquoi l'auteur l'avait classé dans les méchants, parce que pour ma part, je n'avais jamais avant de lire ce roman imaginer, penser que la bête, c'était un méchant en fait. J'ai toujours été, moi, peinée par son sort, triste par la condition qu'il avait. On retrouve les personnages du premier roman dans ce livre. Et puis un peu comme la série Once Upon a Time, il y a des parallèles avec les autres mondes Disney, les autres méchants Disney, ce que j'ai trouvé plutôt sympa. Donc un très bon moment de lecture encore une fois, je vous recommande de le lire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le blog, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye les gars.